À une époque sombre où Israël vivait dans la peur et l'oppression, un homme ordinaire fut choisi pour accomplir une mission extraordinaire. Cet homme s'appelait Gédéon. Timide, discret, sans grande renommée, il allait devenir l'un des juges les plus puissants d'Israël. Mais son histoire est bien plus qu'un simple récit de guerre. C'est un témoignage de foi, d'obéissance et de transformation par la main de Dieu. Le livre des Juges, au chapitre 6, s'ouvre sur une période de grande détresse pour le peuple d'Israël. À cause de leur désobéissance, Dieu les livre entre les mains des Madianites, un peuple nomade cruel et ravageur. Pendant 7 ans, les Israélites vivent dans la terreur. À chaque saison de moisson, les Madianites, accompagnés d'Amalécites et d'autres tribus de l'Est, montent en grand nombre avec leurs troupeaux et leurs tentes, détruisant les récoltes, pillant le bétail et ne laissant rien à manger au peuple. Face à cette situation, les Israélites n'ont d'autre choix que de se cacher dans des grottes, des cavernes et des lieux fortifiés dans les montagnes. Leur peur est telle qu'ils abandonnent même leur maison. Le pays est ruiné. Ils crient alors à Dieu avec larmes et désespoir, implorant son secours. Et Dieu les entend. Mais avant d'agir, Dieu envoie d'abord un prophète pour leur rappeler la cause de leur souffrance. Le message est clair. Je vous ai délivré d'Égypte, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Ce rappel douloureux ouvre la voie à une intervention divine. Car malgré leur infidélité, Dieu prépare déjà la réponse à leurs supplications. Cette réponse prendra la forme d'un homme simple, caché dans un pressoir, Gédéon. L'histoire de Gédéon commence dans un contexte dramatique. Le peuple d'Israël, autrefois victorieux et prospère, est maintenant enchaîné par la peur, la pauvreté et l'humiliation. Cela se passe à l'époque des juges, une période marquée par des cycles répétitifs d'infidélité, de châtiment, de repentance et de délivrance. Le peuple s'éloignait de Dieu, tombait dans l'idolâtrie, puis revenait vers lui lorsque la souffrance devenait insupportable. Depuis cette longues années, les Madianites règnent par la terreur. Ces envahisseurs nomades n'avaient pas de villes fortifiées, mais leurs attaques étaient rapides, brutales et organisées. À la tête de grandes armées accompagnées d'Amalécites et d'autres tribus du désert, ils se jetaient sur les terres d'Israël comme une nuée destructrice. Les Israélites cultivaient leurs champs avec peine, mais à chaque récolte, les ennemis descendaient en masse pour détruire tout ce qui poussait. Blé, orge, raisins, oliviers, rien n'était épargné. Les bœufs, les moutons, les ânes étaient volés ou abattus. Ils ne laissaient rien à manger, rien pour vivre. C'était une famine imposée. Un génocide économique. Pour survivre, les Israélites se réfugiaient dans les montagnes. Ils abandonnaient leurs maisons, leurs villages, et creusaient des cavernes dans les rochers. Ils y vivaient comme des bêtes traquées, dans la peur constante d'être découverts. Leur liberté, leur dignité et leur foi semblaient écrasées sous le poids de cette domination. La terre promise, autrefois symbole d'abondance et de bénédiction, ressemblait maintenant à un désert de cendres et de silence. Dans cette détresse absolue, Israël fit ce qu'il avait toujours fait dans ces temps de crise. Il cria vers Dieu. Les gémissements montèrent des montagnes, les pleurs retentirent dans les grottes, et les cœurs, brisés par la douleur, appelèrent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu entendit leur voix. Il répondit, mais pas comme il s'y attendait. Avant d'envoyer un libérateur, Dieu envoie d'abord un prophète, un homme rempli de l'esprit, porteur de sa parole. Le message est puissant, incisif, sans détour. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai délivré de la servitude. Je vous ai protégé contre vos ennemis. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Ce rappel frappe comme une gifle. Le peuple réalise que l'oppression actuelle est le fruit de ses propres choix, de son abandon des commandements divins, et de son alliance avec les idoles païennes. Mais malgré leur infidélité, Dieu ne les rejette pas. Dans l'obscurité de l'humiliation, une lueur d'espoir commence à poindre. Dieu prépare un homme. Il ne viendra pas d'un palais, ni d'une armée. Il n'est pas un chef, ni un prêtre. Il est un simple homme, travaillant en cachette, loin des regards, dans un lieu improbable, un pressoir à vin. Cet homme s'appelle Gédéon. Et Dieu l'a choisi. Alors que l'angoisse et la misère rongent Israël, Dieu va susciter un libérateur là où personne ne l'aurait imaginé. Ce chapitre marque un tournant décisif, l'intervention directe du ciel dans l'histoire d'un homme ordinaire destiné à accomplir une mission extraordinaire. Gédéon n'est ni un guerrier, ni un chef, ni un homme d'influence. Il est un jeune homme issu de la tribu de Manassé, et plus précisément de la famille d'Abiézé.
Lui-même reconnaît que sa famille est la plus pauvre de Manassé, et qu'il est le plus petit dans la maison de son père, Juge 6h15. Autrement dit, il ne se considère digne de rien. C'est dans cette humilité, cette simplicité, que Dieu va poser son regard. Nous le retrouvons, ce jour-là, en train de battre du blé, mais pas à l'endroit habituel. Il ne se trouve pas sur l'aire de battage, exposé au vent et à la lumière. Non. Gédéon bat son blé en cachette dans un pressoir à vin, un lieu normalement utilisé pour fouler les raisins. Il agit ainsi pour échapper aux Madianites. Ce geste symbolise à lui seul la peur, la survie, mais aussi l'ingéniosité. C'est dans ce décor modeste que l'incroyable se produit. Un ange du Seigneur apparaît et s'assoit sous un térébinthe à proximité. Il regarde Gédéon dans sa tâche et lui adresse une salutation inattendue. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vaillant héros? Gédéon est surpris, presque moqueur intérieurement. Il n'a rien d'un héros. Il se cache. Il survit. Il doute. Il répond avec franchise. « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. » Ces mots révèlent l'amertume, la douleur, mais aussi un espoir profondément enfoui, celui de voir Dieu agir à nouveau. Et c'est justement cette tension intérieure qui attire Dieu vers lui. Alors, l'ange lui dit: « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Dieu ne cherche pas les forts. Il cherche les cœurs disponibles. Il voit en Gédéon une force cachée, la sincérité, la capacité de se battre en silence, la foi discrète mais vivante. Mais Gédéon hésite. Il a peur. Il doute. Il exprime son indignité et son infériorité. Et c'est là que Dieu répond: « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon, encore incertain, demande un signe. Il veut s'assurer que cette rencontre est bien divine. Il court chercher une offrande, un chevreau, des pains sans levain, et du bouillon. Il place tout cela sur un rocher. L'ange touche alors l'offrande avec le bout de son bâton. Un feu jaillit du rocher et consume l'offrande en un instant. Saisi de crainte, Gédéon réalise qu'il a vu l'ange de l'Éternel. Il croit qu'il va mourir. Mais Dieu le rassure. « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Alors Gédéon bâtit un autel à cet endroit et le nomme YHWH Shalom, l'Éternel est paix. Après l'appel, vient l'épreuve. Dieu, qui a suscité Gédéon, commence par l'envoyer accomplir une première mission. Ce ne sera pas contre les Madianites, mais contre l'idolâtrie dans sa propre maison. Avant de libérer un peuple, il faut d'abord purifier sa propre vie. Dans la maison de Joa, le père de Gédéon, se trouvait un autel dédié à Baal, ainsi qu'un pieu sacré consacré à Astarté, déesse païenne de la fertilité. Ces dieux étrangers faisaient partie du culte idolâtre qui s'était répandu parmi les Israélites, entraînant leur chute spirituelle. C'est à Gédéon que Dieu confie la lourde tâche de détruire ces symboles d'idolâtrie. Une mission risquée, car toucher à Baal, c'était s'attaquer à ce que plusieurs Israélites considéraient encore comme sacré. L'ordre divin est clair. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, détruis l'autel de Baal qui est à ton père, abat le pieu sacré qui est auprès, et bâtis un autel à l'Éternel ton Dieu. Il fallait non seulement démolir l'autel profane, mais aussi ériger un autel pour le Seigneur, en utilisant les matériaux du pieu sacré abattu, et y offrir un sacrifice. Gédéon a peur. Il craint la réaction de sa famille, des habitants du village. Mais il obéit. Il choisit 10 de ses serviteurs fidèles, et il exécute la mission pendant la nuit, à l'abri des regards. Il abat l'autel de Baal, renverse le pieu d'Astarté, construit un autel pour le Dieu d'Israël, et y sacrifie le second taureau comme holocauste, utilisant le bois du pieu idolâtre pour allumer le feu. Cette action marque le premier acte de foi publique de Gédéon. Même dans la peur, il agit selon la parole de Dieu. Au matin, le village découvre le carnage. L'autel de Baal est détruit, le pieu sacré gît au sol, et un autel nouveau brûle encore du sacrifice. Très vite, une enquête est lancée. Le responsable est vite découvert, Gédéon. Les habitants, furieux, exigent justice. « Faites mourir ton fils. Il a renversé l'autel de Baal. » Mais c'est alors que son père Joa, ancien serviteur de Baal, prend la parole et défend son fils avec sagesse.
Est-ce à vous de défendre Baal? Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. Par cette déclaration, Joas non seulement sauve la vie de Gédéon, mais désavoue aussi publiquement l'idolâtrie. Gédéon est désormais surnommé Jérubbaal, ce qui signifie que Baal se défende contre lui. Après avoir obéi à Dieu en détruisant l'autel de Baal, Gédéon devient peu à peu un homme transformé. Le jeune homme craintif commence à se tenir debout dans la foi, et Dieu, voyant son obéissance, va maintenant l'investir d'une mission nationale, libérer Israël de l'oppression madianite. La Bible nous dit: l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Il sonna de la trompette, et Abiézé se rassembla derrière lui. Ce verset marque un tournant. Le même Gédéon qui se cachait dans un pressoir est maintenant rempli du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance qui va le pousser à rassembler les tribus et à prendre le commandement. Ce n'est plus l'homme seul qui agit, c'est Dieu qui agit à travers lui. Gédéon prend la trompette, un instrument symbolique dans l'histoire d'Israël, et la fait retentir comme un cri de guerre. Ce geste est audacieux. Il signifie qu'Israël va entrer en guerre contre les Madianites. La tribu d'Abiézé, la sienne, répond immédiatement. Puis il envoie des messagers dans tout le nord du pays, Manassé, Azer, Zabulon et Nephtali. À sa surprise, ces tribus acceptent son appel et viennent se joindre à lui. Ce ralliement est une œuvre de Dieu. Gédéon, inconnu hier, devient aujourd'hui chef militaire de tout un peuple. Les hommes arrivent de tous côtés, répondant à l'appel d'un Dieu qui veut délivrer son peuple. La Bible mentionne plus tard qu'environ 32 000 hommes se réuniront autour de Gédéon. C'est un nombre important, mais encore insuffisant face à l'armée madianite qui compte environ 135 000 hommes. Mais ce rassemblement est une étape cruciale. Israël est enfin prêt à se lever et à reprendre espoir, non pas à cause d'une force humaine, mais à cause d'un homme obéissant dirigé par Dieu. Malgré la réponse positive des tribus, Gédéon est encore traversé par le doute. Il sait que la bataille ne sera pas facile. Il sait que l'ennemi est puissant. Alors, avant d'avancer, il cherche une confirmation divine. Il veut s'assurer que ce n'est pas sa propre idée, mais bien la volonté de Dieu. Ce chapitre s'achève sur l'image d'un homme rempli de l'esprit, mais encore assez humble pour chercher la certitude divine avant de foncer dans la bataille. Une leçon pour tous. Même quand Dieu nous remplit de puissance, la sagesse et la prière doivent précéder l'action. Malgré le souffle du Saint-Esprit et le ralliement des tribus, Gédéon ressent encore de la crainte. Il est conscient de l'enjeu et de la supériorité numérique de l'ennemi. Avant de s'engager dans le combat, il désire recevoir une confirmation claire de Dieu. C'est alors qu'il met en place un signe symbolique qui deviendra célèbre dans toute la Bible, le test de la toison. Dans une attitude d'humilité, Gédéon s'adresse à Dieu. Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. S'il y a de la rosée sur la toison seule, et que tout le sol reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par ma main. Ce n'est pas de l'incrédulité, mais un cœur prudent qui cherche à marcher selon la volonté divine. Il ne veut pas courir devant Dieu. Il veut être sûr que cette mission vient du ciel. Le matin suivant, Gédéon se lève tôt et va voir la toison de laine. Il la trouve trempée de rosée, au point qu'en la pressant, il en tire un bol plein d'eau. Le sol, lui, est complètement sec. Le signe est clairement accompli. Mais dans son cœur, le doute persiste encore légèrement. Et Gédéon, avec beaucoup de respect, demande à Dieu une deuxième confirmation, inversée cette fois. Que la toison reste sèche, et que tout le terrain soit couvert de rosée. Dieu, patient et compatissant, ne se fâche pas. Il comprend la fragilité humaine de Gédéon. Et cette nuit-là, le miracle se reproduit, mais cette fois en sens inverse. La toison reste sèche, tandis que tout le sol alentour est couvert de rosée. Ce double signe vient rassurer pleinement Gédéon. Il n'a plus de doute, Dieu est bien avec lui, et la mission qui l'attend ne sera pas portée par ses propres forces, mais par la puissance de l'Éternel. Ce chapitre nous enseigne que Dieu ne méprise pas nos faiblesses. Il est prêt à confirmer sa volonté à ceux qui le cherchent sincèrement. Il ne veut pas des héros téméraires, mais des serviteurs dépendants de lui. La foi de Gédéon n'est pas parfaite, mais elle est authentique. Et Dieu, dans sa grâce, l'honorait. Après avoir reçu les signes clairs de Dieu, Gédéon est prêt à livrer bataille contre les Madianites. Il rassemble son armée. Mais ce que Dieu va faire ensuite est surprenant. Il réduit volontairement les effectifs de Gédéon. 32 000 hommes, c'est trop.
Gédéon sonne la trompette. Les hommes d'Israël répondent à l'appel. 32 000 guerriers se rassemblent autour de lui pour combattre les Madianites. Mais l'Éternel dit à Gédéon: Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi, et dire: C'est ma main qui m'a délivré. Juge 7h2. Dieu connaît le cœur humain. Il sait que si la victoire vient avec une grande armée, les hommes en tireront de l'orgueil. Il veut une victoire qui glorifie uniquement sa puissance. Ceux qui ont peur peuvent partir. Dieu demande à Gédéon de faire une annonce. Que celui qui est craintif et tremblant retourne chez lui. À sa grande surprise, 22 000 hommes partent, laissant seulement 10 000 soldats. Gédéon voit ses effectifs chuter, mais il fait confiance à Dieu. Mais Dieu continue: 10 000, c'est encore trop. Il ordonne à Gédéon d'amener les hommes près de l'eau pour un test. Ceux qui boiront en se courbant sur leurs genoux seront mis de côté. Ceux qui laperont l'eau avec la main, comme un chien, seront gardés. Sur les 10 000, seulement 300 hommes boivent l'eau avec la main. Et Dieu dit à Gédéon: C'est par ces 300 hommes que je vous délivrerai. Gédéon se retrouve désormais avec seulement 300 hommes contre une armée ennemie immense. Même s'il a confiance en Dieu, il ressent encore de l'appréhension, et Dieu le sait. Le Seigneur, dans sa compassion, va lui accorder un encouragement puissant avant la bataille. Alors que la nuit tombe sur le camp de Gédéon, le silence est lourd de tension. L'armée madianite, nombreuse comme des sauterelles, campe dans la vallée. Gédéon contemple la situation. Il a obéi à Dieu, mais humainement parlant, la victoire semble impossible. Mais Dieu parle à Gédéon pendant cette nuit. Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Mais si tu as peur, descends avec ton serviteur Pura. Tu entendras ce qu'ils diront, et tes mains seront fortifiées. Gédéon accepte l'invitation. Il se glisse silencieusement avec son serviteur Pura jusqu'à la lisière du camp ennemi. Une conversation prophétique. Arrivé près des tentes, Gédéon entend 2 soldats madianites parler. L'un raconte un rêve étrange. J'ai rêvé qu'un pain d'orge roulait dans le camp de Madian, frappait une tente et la renversait. Et son compagnon interprète: Ce n'est autre que l'épée de Gédéon. Dieu a livré Madian entre ses mains. C'est le choc. Les ennemis eux-mêmes reconnaissent la victoire de Gédéon avant même le combat. Dieu vient de confirmer sa parole par la bouche des adversaires. À cet instant, Gédéon tombe à genoux et adore Dieu. Il ne doute plus. Il retourne aussitôt vers son camp, rempli d'une foi renouvelée, et dit d'une voix forte: Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. Dieu ne choisit pas la guerre selon les méthodes humaines. Il prépare Gédéon et ses 300 hommes à une bataille très spéciale, où ce ne sont ni les épées, ni la force, mais l'obéissance et la foi qui feront la différence. De retour dans son camp, Gédéon rassemble ses 300 guerriers. Pas d'armes lourdes, pas de chars, pas de cavalerie. À la place, chaque homme reçoit une trompette, une cruche vide, une torche allumée, cachée dans la cruche. Ce n'est pas une stratégie normale. C'est même déconcertant. Mais Gédéon sait que ce plan vient de Dieu. Et l'obéissance vaut mieux que le raisonnement humain. Le moment décisif. À minuit, au moment où les gardes madianites changent de poste, Gédéon divise ses hommes en 3 groupes et les positionne autour du camp ennemi. L'obscurité est totale. Le silence est pesant. Et soudain, au signal de Gédéon, sonnez les trompettes, brisez les cruches et criez, pour l'Éternel et pour Gédéon. La vallée résonne d'un bruit assourdissant. Les torchées flamboyantes percent la nuit. Les Madianites, surpris, sont pris de panique totale. Pris de peur et croyant être attaqués par une immense armée, les ennemis fuient en désordre. Dans leur panique, ils s'entretuent. Gédéon et ses hommes n'ont même pas besoin d'engager un vrai combat. C'est une victoire spectaculaire, sans une seule épée dégainée par les Israélites. Dieu a combattu pour son peuple. Bien que la panique ait frappé les Madianites et que beaucoup aient été tués dans leur propre camp, la mission de Gédéon n'est pas encore terminée. 2 rois ennemis, Zébak et Tsalmuna, ont réussi à s'enfuir avec leurs armées. Mais Gédéon ne compte pas les laisser s'échapper. Rempli de zèle et de détermination, Gédéon se lance à la poursuite des 2 rois, traversant le Jourdain avec ses 300 hommes.
Ils sont épuisés, affamés, mais résolus. La victoire sera complète seulement lorsque les chefs ennemis seront capturés. Ils s'arrêtent à Sukkot et Penuel, 2 villes d'Israël, pour demander du pain pour ses soldats. Mais les habitants refusent de les aider. Pourquoi te donnerions-nous du pain alors que tu n'as même pas encore attrapé Zébak et Tsalmuna? Ce refus est une trahison. Gédéon n'oublie pas. Il promet de revenir et de corriger l'attitude de ces villes. Mais pour l'instant, il ne s'arrête pas. Il continue sa poursuite, malgré la fatigue et le manque de nourriture. Et finalement, avec la force de Dieu, il capture les 2 rois. Au retour, fidèle à sa parole, Gédéon punit les habitants de Sukkot et de Penuel pour leur manque de solidarité envers ceux qui risquaient leur vie pour la délivrance du peuple. Ensuite, il confronte les 2 rois capturés. Il apprend qu'ils avaient tué ses propres frères dans une ancienne bataille. Gédéon leur dit: « Si vous les aviez laissés en vie, je ne vous aurais pas tués. » Mais ils étaient coupables de sang innocent. Gédéon les exécute lui-même. La justice de Dieu est accomplie. Après la victoire éclatante contre Madian et la capture des rois ennemis, le peuple d'Israël est dans la joie et la reconnaissance. Il voit en Gédéon un héros, un libérateur. Naturellement, ils veulent le proclamer roi. Les Israélites s'adressent à Gédéon avec admiration et respect. « Règne sur nous, toi et ta postérité. » Ils souhaitent qu'il gouverne Israël, estimant que sa sagesse et son courage sont essentiels pour assurer la paix et la prospérité. Mais Gédéon refuse cette offre avec humilité et sagesse. « Je ne régnerai pas sur vous, et mon fils ne régnera pas non plus, l'Éternel régnera sur vous. » Il reconnaît que le pouvoir appartient à Dieu seul. Sa mission était de libérer le peuple, non de s'en faire le maître. Cette attitude montre la vraie grandeur de Gédéon. Il ne cherche pas la gloire personnelle, ni le pouvoir humain, mais veut que Dieu soit le seul roi d'Israël. Il se place en serviteur de la volonté divine, et non en tyran ou en chef militaire à la tête d'un royaume. Après la victoire et le refus de la royauté, Gédéon poursuit sa vie et ses actions. Cependant, une décision qu'il prend aura des conséquences importantes pour Israël. Gédéon, riche des butins de guerre, fabrique un éphod en or. L'éphod est une pièce de vêtement sacerdotal, souvent portée par les prêtres, servant à consulter Dieu par l'intermédiaire de l'Urim et Tumim. Il place cet éphod à Ophra, sa ville natale. Au départ, cet acte semble être une marque de reconnaissance envers Dieu pour la victoire. Mais malheureusement, l'éphod devient rapidement un objet d'idolâtrie. Les Israélites viennent à le vénérer, tournant ainsi leur cœur vers un objet matériel plutôt que vers Dieu lui-même. Ce chapitre illustre que même les choses faites avec de bonnes intentions peuvent devenir des pièges spirituels si elles ne sont pas accompagnées d'une vraie foi et d'une dépendance à Dieu. L'histoire de Gédéon rappelle la nécessité d'un cœur pur, au-delà des objets ou des rituels. Après la victoire contre les Madianites et les événements liés à l'éphod, Israël connaît une période de calme et de prospérité. La Bible nous dit: « La terre eut alors 40 ans de repos. » C'est un temps béni où Israël peut se reconstruire, se réorganiser, et vivre en sécurité sans craindre les attaques ennemies. Même si Gédéon ne règne pas en roi, il reste une figure d'autorité respectée. Son courage et sa fidélité à Dieu ont permis à tout un peuple de retrouver la liberté. Ce repos est aussi un rappel que la paix vient de Dieu, et que la fidélité à ses commandements est source de bénédictions durables. Cependant, cette paix ne sera pas éternelle. Les derniers versets montrent que, malgré la victoire, Israël ne suit pas toujours Dieu pleinement. Le cœur humain reste fragile, et la tentation de revenir aux anciennes pratiques est toujours présente. Après avoir conduit Israël à la victoire et à une longue période de paix, la vie de Gédéon touche à sa fin. Gédéon meurt, âgé et respecté, ayant accompli fidèlement la mission que Dieu lui avait confiée. Son histoire est celle d'un homme ordinaire appelé à accomplir une œuvre extraordinaire par la puissance divine. Il repose désormais auprès de ses ancêtres, laissant derrière lui un peuple libéré. Son héritage est multiple, et un exemple de foi et d'obéissance pour les générations futures. Une démonstration que Dieu choisit les humbles et faibles pour accomplir ses plans. Une mise en garde contre l'idolâtrie et le retour possible à de mauvaises habitudes, car après sa mort, Israël retourna parfois à ses anciens dieux. Gédéon fait partie du cycle des juges où Israël alterne entre rébellion, oppression, supplication, délivrance et paix. Son histoire inspire, mais rappelle aussi que la fidélité à Dieu est un combat quotidien. L'histoire de Gédéon,
riche en événements, est aussi une source profonde d'enseignement pour notre vie spirituelle. Gédéon a souvent douté, eu peur, hésité. Pourtant, il a choisi d'obéir à Dieu malgré ses craintes. Cette confiance active est un modèle pour tous ceux qui veulent avancer dans la foi. C'est l'Esprit de l'Éternel qui revêt Gédéon, le transforme et le rend capable d'accomplir des exploits. Sans la puissance divine, l'homme est limité. Dieu a réduit l'armée de Gédéon pour montrer que la victoire vient de lui seul. La foi et l'obéissance surpassent la force et les nombres. Gédéon a demandé des signes pour être sûr de la volonté de Dieu. Cette attitude d'humilité et de prudence est essentielle pour marcher droit dans notre appel. L'épisode de l'Épho montre que même les symboles religieux peuvent devenir des pièges s'ils remplacent la vraie relation avec Dieu. Vigilance. Refuser la royauté est un exemple d'humilité. Gédéon a reconnu que Dieu est le vrai roi et que le pouvoir humain est limité. Même après la mort de Gédéon, son influence et son héritage continuent de se faire sentir dans le peuple d'Israël, mais avec des nuances importantes. Grâce à la victoire de Gédéon, Israël a connu une période de paix pendant 40 ans. Cette paix a permis au pays de se remettre des ravages des Madianites et de prospérer un temps. Malheureusement, le peuple d'Israël ne reste pas fidèle longtemps. Après la mort de Gédéon, certains reviennent à l'adoration des idoles, notamment à cause de l'épho que Gédéon avait fabriqué, devenu objet de culte. Mais Israël retourna à faire ce qui déplaît à l'Éternel. L'histoire de Gédéon s'inscrit dans un cycle plus large. Rébellion contre Dieu. Oppression par des ennemis. Supplication à Dieu. Délivrance par un juge. Paix temporaire. Après Gédéon, ce cycle reprend, montrant la fragilité spirituelle d'Israël. Cependant, Gédéon reste un exemple puissant de la manière dont Dieu peut utiliser quelqu'un de simple pour accomplir de grandes choses. Son histoire encourage à la foi, l'obéissance et l'humilité. L'histoire de Gédéon est une source d'inspiration pour comprendre comment la foi et la persévérance peuvent nous guider face aux défis. Gédéon a douté, cherché des signes, mais il a surtout obéi à Dieu. La foi n'est pas seulement croire, c'est aussi agir malgré la peur. Malgré les refus, les faibles effectifs, les difficultés, Gédéon ne s'est pas découragé. La persévérance est une clé pour voir la victoire. Dieu a réduit l'armée de Gédéon pour montrer que la victoire vient de lui seul. Cela rappelle qu'il faut s'appuyer sur Dieu et non sur nos capacités. Gédéon commence en se cachant, doutant, mais à la fin il est un chef courageux et humble. La foi grandit avec le temps et l'expérience. Le refus de la royauté prouve que le véritable leadership passe par l'humilité et la reconnaissance de Dieu comme souverain. Gédéon n'est pas seulement un héros militaire. Il occupe une place importante dans la théologie biblique comme un juge et un instrument de Dieu. Gédéon est un exemple de la manière dont Dieu choisit souvent des personnes ordinaires, parfois faibles ou hésitantes, pour accomplir sa volonté. Sa vie illustre la puissance de la grâce divine. Bien que Gédéon ne soit pas un prophète au sens strict, il agit comme un porte-parole de Dieu en appelant Israël à la repentance et en dirigeant le peuple selon la volonté divine. Certains théologiens voient en Gédéon une figure préfigurant le Christ, notamment par et sa délivrance du peuple de l'oppression, et son leadership humble, et son refus de la royauté humaine, et sa dépendance totale à Dieu. Dans l'histoire de Gédéon, l'Église trouve un modèle de service, d'humilité et de dépendance à l'Esprit Saint, rappelant que les véritables leaders spirituels sont ceux qui s'abandonnent à Dieu. Pour mieux comprendre l'histoire de Gédéon, il est important de replacer ses actions dans le contexte historique et archéologique de son temps. Gédéon a vécu pendant la période des juges, une époque où Israël n'avait pas de roi, et où les tribus étaient souvent divisées et vulnérables aux invasions étrangères, notamment celles des Madianites. Les Madianites étaient un peuple nomade qui, en temps de récolte, envahissait les terres d'Israël, détruisant les cultures et pillant les villages. Leur force résidait dans leur mobilité et leur nombre. Des fouilles archéologiques en Israël ont mis au jour des vestiges de fortifications, des lieux d'habitation et des sites agricoles datant de cette période, qui confirment la nature instable et conflictuelle de cette époque. Les récits des juges, dont celui de Gédéon, s'inscrivent dans cette réalité historique de lutte pour la survie d'Israël en tant que peuple. L'histoire de Gédéon trouve de nombreux échos dans la Bible, où d'autres personnages partagent des traits ou des expériences similaires. Comme Moïse, Gédéon est d'abord un homme ordinaire appelé à une mission extraordinaire. Tous deux hésitent au départ, mais finissent par obéir pleinement à Dieu. David, comme Gédéon,
affrontent un ennemi puissant avec une force limitée. Leur foi en Dieu est la clé de leur succès. Élie et Gédéon partagent le rôle de juges spirituels, appelant Israël à la repentance et à la fidélité envers Dieu. Gédéon, en refusant la royauté, préfigure l'humilité du Christ, roi qui sert et se sacrifie pour son peuple. L'histoire de Gédéon a inspiré de nombreux artistes, écrivains, musiciens et théologiens à travers les siècles, reflétant sa puissance symbolique dans la foi chrétienne. De nombreux tableaux célèbres représentent Gédéon en pleine bataille, la scène du test de la toison, ou encore son refus de la royauté. Ces œuvres illustrent la foi et l'humilité. Les récits de Gédéon sont souvent repris dans des pièces religieuses, sermons et livres spirituels qui soulignent la victoire de Dieu par la faiblesse humaine. Des hymnes et chants chrétiens évoquent la victoire de Gédéon et sa dépendance à Dieu, servant d'encouragement à la foi. Les sermons sur Gédéon mettent en lumière la puissance de l'obéissance et la nécessité de faire confiance à Dieu malgré les circonstances difficiles. L'histoire de Gédéon, riche en leçons, peut être une source précieuse pour notre vie spirituelle et personnelle aujourd'hui. Comme Gédéon, nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables. L'exemple de sa foi nous encourage à avancer, même quand la peur tente de nous arrêter. Gédéon ne cherche pas la gloire personnelle. Il obéit humblement à Dieu. Nous pouvons aussi choisir de suivre cette voie, mettant notre orgueil de côté. Demander des signes, prier pour être sûr du chemin à suivre, c'est un bon exemple de sagesse et d'humilité que nous pouvons imiter. La victoire de Gédéon ne repose pas sur les nombres, mais sur la puissance divine. Nous devons apprendre à dépendre de Dieu dans toutes nos batailles. L'épisode de l'Épho nous rappelle de ne pas placer notre confiance dans des objets, des personnes ou des routines, mais uniquement en Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'histoire de Gédéon. Si cette histoire t'a touché et encouragé dans ta foi, n'hésite pas à laisser un like et à partager cette vidéo avec tes amis et ta famille. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes qui te feront grandir spirituellement chaque jour. N'oublie pas de laisser un commentaire pour me dire ce que tu as appris ou ce que tu aimerais découvrir dans les prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse abondamment et te donne la force de marcher chaque jour dans sa lumière.